Le Cécile Verny Quartet est un groupe composé de Lars Binder à la batterie, Andreas Erchinger au clavier et Bernd Heitzler à quelques basses, contrebasses, basses électriques et basses acoustiques. Et moi au chant. C'est moi qui ai donné mon nom au groupe, parce que c'est mon groupe. Le Cécile Verny Quartet a comme particularité, je crois que la constellation qu'on forme à 4, les garçons qui pour chacun d'entre eux pourraient être des solistes dans des groupes, ils ont aussi des groupes où ils travaillent en soliste. Mais pour ce projet, chacun a décidé de mettre le chant en avant, de mettre les textes en avant, de servir le chant et les textes. Et bon, c'est moi qui suis devant parce que je suis la chanteuse, mais on est 4 musiciens de même valeur, de même importance. Et je crois que ça, ils le ressentent. Et l'importance, je crois que quand il y a un texte en plus sur une mélodie, sur une belle mélodie, quand en plus il y a un texte, ça va chercher l'auditeur autrement que si ce n'est qu'une mélodie instrumentale. Et je pense que les histoires qu'on veut raconter, que je veux raconter avec la musique, que les garçons ont vraiment trouvé une façon très chantante de jouer leur instrument, et c'est ça qui fait quelque chose de particulier. C'est toujours très difficile de décrire la musique. Ce qu'on peut dire de façon sûre, c'est que c'est du chant, il y a du chant, mais c'est du jazz parce que le vocabulaire qu'on utilise, que ce soit les harmonies, que ce soit le langage rythmique, que ce soit les cadences qu'on utilise, c'est tout un vocabulaire de jazz, en même temps mélangé avec nos goûts personnels. Notre pianiste aime beaucoup la musique classique. Moi, je suis née en Afrique, j'ai grandi avec des musiciens africains. J'ai écouté beaucoup de soul américaine. Donc c'est vrai que n'ayant pas grandi, par exemple, avec les Stones ou avec les Beatles, ma façon de chanter, ma façon d'appréhender la musique a été influencée. J'écoutais aussi beaucoup de reggae. Ça ne s'entend pas forcément directement dans les morceaux, mais c'est ce qui fait ma personnalité, ce qui fait la façon que j'ai de chanter depuis des années. Donc on essaye de se compléter, de s'enrichir avec les choses différentes qu'on aime et qui nous intéressent. Je peux pas dire si les autres ont des modèles musicaux. Je pense pas vraiment. En ce qui me concerne, il y a des artistes que j'aime beaucoup. J'écoute beaucoup de choses différentes, donc je crois que j'ai un peu dépassé cette période où j'écoutais principalement que du jazz, où il n'y avait que ça qui comptait. Les choses ont un peu évolué pour moi. Même si ce n'est pas la musique que j'écoute principalement, c'est vrai que s'il y a une musique qui fait vraiment palpiter mon cœur, c'est plutôt le jazz qu'autre chose. Je ne peux pas expliquer pourquoi, et en même temps je crois que j'aimerais pas expliquer pourquoi, parce que si on a des explications à tout, le rêve et la magie disparaissent. Donc je préfère ne pas savoir et continuer à écouter et aimer cette musique sans savoir pourquoi. Pour ce nouvel album, Fear and Faith, on a décidé en septembre 2011, on savait qu'il fallait qu'on enregistre un nouveau CD, on voulait, qui devait sortir fin 2012, début 2013. Mais on n'avait aucun morceau quand on a décidé en septembre 2011 qu'il fallait s'y mettre. Donc on jouait beaucoup, c'est une période où on a beaucoup tourné avec le programme d'avant, Keep Some Secrets Within. Et donc la seule possibilité qu'on avait de travailler ensemble, c'était de se retrouver avant les répétitions ou les soundchecks, ou après les soundchecks, de se retrouver dans les chambres d'hôtel, à 4, le batteur avec des ballets et soit l'annuaire, soit le magazine de télévision qui était dans la chambre d'hôtel, le pianiste avec un petit clavier et le bassiste avec sa basse acoustique. Et on s'est mis à faire des jam sessions, on se lançait des balles, il y en a un qui m'était lancé une rythmique et les autres se greffaient dessus. Et on a fait ça pendant 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, et on a tout enregistré. Et comme on jouait beaucoup, on a eu beaucoup de répétitions, beaucoup de jam sessions, on a appelé ça nos hotel sessions. Et puis on a enregistré tout ça, et puis après on a pris un rendez-vous, on a pris plusieurs rendez-vous, on a écouté tout le matériel qu'on avait enregistré, et on a décidé, ok, ça on garde pas. Et on est parti
d'une formation minimaliste, mais après on a essayé d'ouvrir un peu, donc on avait la mélodie, le groove, le truc tout simple, et après on a essayé d'ouvrir et de réfléchir à comment on voulait arranger les morceaux, ce qu'on voulait en faire autre chose, quoi. Et donc la façon dont on a travaillé sur cet album est complètement neuve pour nous parce qu'on n'avait jamais fait ça comme ça, ce qui fait qu'on a plein de co-composition entre nous et des fois des mélanges qu'il n'y a pas eu jusqu'à maintenant. Par exemple, Bernd Heitzler, qui est fondateur du groupe avec moi depuis 1989, il n'avait jamais écrit de morceaux ensemble avec notre pianiste Andreas Erchinger qui bosse avec nous depuis 1997. Donc il y a eu des constellations comme ça un peu particulières et cette façon de travailler a mené au fait que moi, qui jusqu'à maintenant n'avait pas été très 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 impliquée dans la composition, je me suis retrouvée aussi compositrice de pas mal de morceaux parce qu'on a travaillé ensemble. Il y a bien entendu d'autres morceaux où Andreas ou Bernd sont arrivés en disant voilà, j'ai un morceau qui est terminé, ça on en a aussi, mais la plupart des morceaux sont vraiment des collaborations. La grosse différence, c'est vraiment cette idée de composition collégiale, mais aussi au niveau du son, on a vraiment réfléchi avec ce nouvel album, qu'est-ce qu'on voulait donner, qu'est-ce qu'on voulait montrer. Et bien entendu, on aurait pu aller se chercher des souffleurs, une section de souffleurs ou des cordes, une section à cordes et rajouter ça au quartet pour donner un nouveau son. Et on a décidé de se poser des questions vers l'intérieur, de dire bon voilà ce que nous on a comme instrument, comment peut-on à partir de ce qu'on a encore extraire quelque chose qu'on n'a pas encore fait et pas chercher des enjolivures extérieures pour peut-être ne pas avoir soi-même à se remettre en question. Chacun d'entre nous a dû se remettre en question. Même pour moi, il y a certains morceaux où j'ai dû vraiment changer ma façon de chanter parce que c'était plus intéressant de découvrir d'autres sons pour moi dans ma façon de chanter plutôt que de chercher la variété à l'extérieur. Une autre différence par rapport aux albums précédents, c'est que pour ce CD, on a travaillé avec un producteur qui s'appelle Nils Wülker, c'est un trompettiste allemand, un super trompettiste bien sûr, un grand musicien et une personne très agréable. Et donc on l'avait rencontré dans certains festivals, on l'a même déjà invité à faire une petite série de concerts avec nous. Et puis au moment de faire le CD, on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir quelqu'un qui nous aide. Donc on lui a demandé si ça l'intéressait, il était partant. Et en fait, on s'est mis avec lui d'accord sur le chemin qu'on voulait prendre avec ce nouveau CD, dans la direction qu'on voulait prendre, le son qu'on voulait avoir. Et il nous a aidés pendant les enregistrements en fait à pas quitter le sentier, quoi. Alors quand on voulait s'éloigner un peu, il nous disait ok, vous avez remarqué, on est en train de partir de ce qu'on avait prévu, est-ce que vous voulez faire ou est-ce que vous voulez rester sur ce chemin? Et il a été un catalyseur, il nous a vraiment aidé à garder l'objectif en vue. Il est très musicien, il est très attentif, il est très patient, il est très ouvert et il nous a énormément enrichis avec sa façon d'être, de travailler en studio. Pour l'enregistrement de ce CD, on est allé dans un endroit magnifique à Osnabrück, dans le nord de l'Allemagne. C'est une vieille ferme rénovée avec énormément de place. C'est au milieu de la verdure. Ça s'appelle Fattoria Musica. Et c'était vraiment très agréable de travailler là-bas. On a eu un super ingénieur du son qui nous a été d'ailleurs conseillé par Nils Wülker, notre producteur. Et se retrouver dans des conditions comme ça de travail, ça nous a permis vraiment de ne penser qu'à la musique, d'être en plein dedans. Et je crois qu'on a tous eu vraiment un plaisir encore plus particulier que d'habitude à travailler comme ça. Parce que c'est vrai, quand on est en studio, on entend des choses qu'on n'entendait pas en salle de répétition. Et c'était vraiment... je crois que c'est le meilleur studio dans lequel j'ai jamais travaillé. Pour moi, c'est toujours très difficile de donner un titre qui reflète tout l'album. C'est pour ça que j'ai fait exprès, et ça c'était pour moi très important, de ne pas donner au CD le titre d'un morceau. Je trouve que si un artiste se donne la peine de faire 12 morceaux, c'est parce qu'il a peut-être 12 fois quelque chose à dire. Et on a choisi vraiment de façon très consciente un titre de CD qui n'a rien à voir avec le titre d'un morceau. Cependant, les thèmes qui me font réfléchir en ce moment, qui me touchent, j'ai
j'ai dépassé la 40 ans. Les gens autour de nous, les gens de la plus vieille génération meurent, il y a les enfants grandissent, les amis se séparent, les couples se reforment. Et c'est toutes ces choses qui me font réfléchir. Et moi, je réfléchis aussi à la religion, à la croyance. Je vois la religion dans la vie de tous les jours comme quelque chose de culturel. Au niveau de la croyance, vraiment, je vois ça plutôt du côté philosophique. Et je me suis posé beaucoup de questions spirituelles sur la vie en général ces derniers temps, ces derniers mois. Et c'est ça qui a été l'impulsion de base pour beaucoup de textes que j'ai écrits. They say that there's a drink to sip and oceans you must sail, that there are mountains you must climb and valleys you must trail. They say that there's a great French wine, a hidden spot to find, a gorgeous view you rise must see in time. They say to take the early flies to see the wetlands glow, find the secret crypts of kings and dream of bright frescoes. Hear the hypno melodies this local band can play. The Wild Heart of the Earth est une composition de notre bassiste Ben Retzlaff. Il a écrit le texte ensemble avec une jeune américaine, Lindsay Blount. Et ils décrivent d'une façon très poétique toutes ces choses qu'on pense devoir faire, qu'on pense ne pas encore avoir faites, qui nous ont l'air importantes. Et puis, parfois, on va chercher son bonheur loin, alors qu'il est peut-être tout à côté de nous. Et c'est un morceau qui a tellement de belles images qu'on a voulu un peu Ça montrait un peu notre nouveau nous, la façon qu'on a un peu nouvelle de faire de la musique. Et l'idée que tout commence peut-être par un battement de cœur, c'est une belle image. Dans Lord Have Mercy, je parle de mes doutes, je parle de mon envie de croire en quelque chose de supérieur, je parle de mon besoin éventuellement de croire en un Dieu, croire en quelque chose. Et puis je me rends compte que je veux croire, mais que même si parfois je crois qu'il existe quelque chose autour de nous, au-dessus de nous, je ne crois pas comme de façon profonde. Et comme je vois d'autres personnes autour de moi qui ont la foi. Et ça me pose parfois des problèmes parce que je crois que les gens qui ont une foi très ancrée, ça leur donne une force, ça leur donne une stabilité, ça leur donne une sûreté que j'aimerais moi parfois avoir, mais que je n'ai pas parce que je crois que ma foi n'est pas si profonde.